Bonjour. Nous allons voir au travers de l'exhortation qui nous a été transmise par l'apôtre Pierre, qui se trouve dans sa première épître au chapitre 1 et dans les versets 6 à 9, que la foi a besoin de passer par l'épreuve. Lisons justement ce qu'il enseigne à ce sujet. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous aimez Jésus sans l'avoir jamais vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore, et à cause de lui, vous êtes transporté de joie, d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste, car vous êtes assuré de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Et si nous souhaitons bien comprendre pourquoi notre foi a besoin d'être éprouvée, il est bon dans ce cas de lire ce qui est exprimé dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, et dans les versets 18 à 20, qui nous dit « C'est pourquoi, voici ce que je te conseille. Achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. » Ce que nous voyons au travers de ces deux exhortations, c'est que si la foi a été éveillée en nous par la parole de Dieu, elle a aussi besoin d'être éprouvée, ceci dans le but qu'elle soit de plus en plus concrète, tangible, je vais dire agissante, et surtout évidente pour tous ceux qui nous côtoient. Et nous allons voir maintenant au travers de l'avertissement qui nous a été transmise par l'apôtre Jacques au chapitre 2 et dans le verset 14, quelle est la raison exacte pour laquelle la foi doit être éprouvée. Jacques nous dit ceci: « Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être « Je crois en Dieu, j'ai la foi ». Mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Non, jamais. La foi ne peut pas être un langage. C'est une vie, c'est un mode de vie. On change de vie, c'est pour ça que Jésus-Christ disait « Changez, car le royaume de cieux est proche ». C'est une autre direction, on prend un autre chemin, on prend un autre mode de vie. Donc ma conclusion, si Dieu éprouve notre foi, c'est pour que nous puissions bénéficier du salut. Parce qu'elle ne doit pas être seulement sur le bout de nos lèvres, mais nous devons la manifester d'une façon concrète, en portant des fruits pour la gloire de Dieu. Non par nos propres forces, mais c'est parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. C'est parce que nous ne faisons plus qu'un avec Jésus-Christ. C'est sa vie qui coule en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tant que je reste un à Jésus-Christ, tant que je reste uni avec Jésus-Christ, je n'aurai aucun problème. C'est quand je fais ma vie par moi-même, quand j'essaye de mener ma vie chrétienne par mes propres forces, que là, ça devient un problème. C'est pour cela que Dieu va éprouver ma foi. Il ne veut pas que je m'appuie ou que je me cache derrière quoi que ce soit. Il veut que moi-même, ma foi, soit bâtie sur le roc, afin que quand les épreuves arrivent, je peux tenir ferme, parce que c'est ma foi